Tov, on approche maintenant de l'Akba Omer. Alors, de manière générale, voilà comment est-ce qu'on nous raconte l'histoire de l'Akba Omer. On nous parle d'une épidémie qui aurait tué donc les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et pour seule raison qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Que cette fameuse épidémie, elle a duré depuis Pessah jusqu'au 33e jour du Homer. Ce fameux 33e jour qui est aussi apparemment le jour de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et que apparemment le jour de sa mort, un énorme feu avait entouré toute sa maison. Mais bien sûr. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, depuis des années, les enfants en Israël, ils n'ont pas école à l'Akba Omer pour célébrer un grand feu. Bon, maintenant vous commencez à en avoir l'habitude, on va tout remettre en question et on va poser des questions rationnelles. Vachement bizarre cette épidémie. Elle touche que les Talmidei Chachamim. Et puis elle est super sélective. Uniquement les Talmidei Chachamim de Rabbi Akiva. Pas de Rabbi Ishmael ou de Rabbi Yossi à Galilée. Je crois que tu portes la poisse. Et puis comment ça se fait qu'il n'y a que le Talmud de Babylone qui en parle? Le Talmud de Jérusalem n'en parle jamais de cette épidémie. Et pourtant le Talmud de Jérusalem avait beaucoup plus de légitimité à en parler, vu qu'ils étaient autochtones en Israël et que cette histoire s'est passée en Israël. Oh, comme c'est bizarre! Ensuite on nous dit qu'ils sont morts uniquement parce qu'ils ont manqué de respect les uns aux autres. La vache, ils devaient être vachement rancuniers. Même à Meknes, on s'est pardonné. Pourquoi la Gemara, elle nous parle d'une paire de 12 000 élèves? Elle sait pas compter jusqu'à 24 000, la Gemara? Ensuite, la Gemara va nous dire que les élèves de Rabbi Akiva se trouvaient de Givat jusqu'à Antipatris. Vous savez quelle distance ça fait? 90 km. Alors j'ai déjà vu des très très grandes yeshivot dans ma vie, mais alors des yeshivot de 90 km... Ensuite, j'aimerais comprendre quel est le message moral qui se cache derrière cette histoire. On nous dit qu'on doit s'endeuiller parce que 24 000 Talmidei Chachamim sont morts? Et donc si ça avait été 24 000 juifs traditionnalistes, il n'y aurait pas eu besoin de s'endeuiller. Alors ça c'est vraiment, mais alors vraiment n'importe quoi. Ensuite, celui qui va nous annoncer que le 33e jour du Homer, apparemment Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, c'est le prix Etz Chaim. Et le prix Etz Chaim va utiliser un langage vraiment qui manque de respect. Yom Shemet Rabbi Shimon. C'est pas vraiment comme ça qu'on s'exprime lorsqu'on parle de la mort d'un Talmid Chacham. On dit le jour où il est niftar, ou alors qui alach leolamo, mais qui mettent, c'est très bizarre comme manière de s'exprimer. Bon, on va commencer quelques éléments de réponse. J'écoute. Alors pour commencer, non. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas mort le 33e jour du Homer. Le Chida et le Ben Ishraï par la suite nous expliquera qu'en réalité, ce qui est écrit dans le Peri Etz Chaim, c'est une erreur d'écriture. À l'origine, il y avait écrit Yom Simchat Rabbi Shimon, le jour de la joie de Rabbi Shimon. Mais avec le temps, la lettre Tav s'est effacée. Et donc, au lieu de lire Yom Simchat, on a lu Yom Shemet. Donc, chaque année, on célèbre la Hiloula de Rabbi Shimon, alors qu'il n'est pas mort ce jour-là. À la boulette. Bon, rassurez-vous, c'est pas très grave, parce que de toutes les façons, on nous dit qu'il est mort quelques semaines ou quelques jours plus tard. Maintenant, on va parler de cette histoire de deuil. Comment ça se fait que ça n'apparaît nulle part dans la Gemara? Ni dans le Talmud Babli, ni dans le Talmud Yerushalmi. La seule chose qu'on nous dit, c'est que la période du Homer, c'était en réalité un long Chol HaMoed qui devait commencer de Pessah jusqu'à Shavuot. On nous parle jamais de deuil. Et étant donné que la période du Homer était un jour de joie, un jour de Gdusha, en principe, on ne se rase pas, on évite certaines activités. C'est une sorte de continuité de la fête. On ne parle jamais, jamais dans la Gemara de deuil. C'est seulement des siècles et des siècles plus tard que les Géonim vont faire un parallèle entre la période du Homer et l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. Et encore une fois, ça ne concernait que les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire que les sages d'Israël, à l'époque des Géonim, avaient pris sur eux une sorte de deuil un peu folklorique en faisant le parallèle avec les élèves de Rabbi Akiva. Mais ça ne concernait pas du tout le peuple d'Israël. Ça concernait certaines élites. Et d'ailleurs, il n'y a aucune trace de ce fameux deuil dans le Rambam, et encore moins dans le Ramban. Quand on lit le Mishneh Torah, on comprend qu'on parle d'une période de Kodesh, une période de joie. Le Homer, c'est une période extrêmement jouissive. Donc cette histoire de deuil, en réalité, c'est quelque chose qui est arrivé bien après, des siècles plus tard, et qui s'est construit progressivement. Et année après année, on a rajouté encore des chumrot et encore des deuils et des choses de plus en plus graves, des choses qui n'ont plus rien à voir avec l'origine de cette coutume, qui était, je le rappelle, uniquement folklorique. Bon, maintenant on va parler du cœur du problème. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épidémie qui ne touche que des Talmidei Chachamim et que les Talmidei Chachamim de Rabbi Akiva? C'est cela, oui. D'abord, lorsqu'on se réfère au texte de la Gemara, on se rend compte qu'il y a une gêne, que c'est dit très péniblement.
La Gemara commence par nous dire que la paire des 12 000 hommes sont morts. Ensuite vient un autre avis qui nous dit qu'ils sont morts d'une mort particulière, Mita Meshuna. Et finalement un troisième avis, celui de Rabbi Nachman dans la Gemara, va nous dire qu'ils sont morts de Askara. Mais c'est quoi ce Askara? Alors Rashi met pas sur place. Dans une autre Gemara, curieusement, dans celle de Brachot par exemple, nous explique que Askara, c'est une sorte de maladie terrible. Et de là, certains décisionnaires en ont conclu que le Askara dont parle la Gemara ici, même si Rashi lui-même n'avait pas commenté sur place, parle en réalité d'une épidémie. Et c'est maintenant qu'on va parler des travaux extraordinaires de Rav Rahamim Eliyahu Zini. Alors évidemment, je préfère vous prévenir, étant donné que le Rav Zini est très critique envers ce qu'on appelle les Haredim. Je m'élève de façon la plus sévère possible contre ces déclarations de personnages qui se présentent comme orthodoxes et surtout ultra-orthodoxes. Les véritables orthodoxes, ce ne sont pas eux, ce sont nos soldats qui sont en première ligne. Pourquoi? Parce que ces soi-disant orthodoxes piétinent une partie de la Torah. Refuser de défendre le peuple juif, ça n'a rien à voir avec la Torah. Il y a de fortes chances que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Mais pour vous dire en deux mots de qui on parle, le Rav Eliyahu Zini, c'est un professeur de mathématiques qui est doté d'ailleurs d'un doctorat. Il est conférencier au Technion et c'est un immense posek halacha. Son père, le Rav Meir Zini, était grand rabbin de Tiare en Algérie et il était lui-même un des descendants des élèves du Rif, Rabbi Yitzhak ben Yaakov el-Fassi, un des plus grands commentateurs et décisionnaires de la Gemara. Il est aussi l'oncle de David Zini, qui est aujourd'hui Rosh HaShabak. Bref, vous avez compris qu'on parle pas d'un rigolo. Eh ben le Rav Zini, il y a des décennies de ça, il a fait une découverte incroyable. Il faut savoir que dans la version séfarade de la lettre de Rav Shrira Gaon, il est écrit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts du Shmad. Et le Shmad, la destruction, fait toujours référence à la guerre de Bar Kokhba contre les Romains. Alors pour vous situer un petit peu, pour que vous compreniez qui est Rav Shrira Gaon, vous avez les Géonim, donc Rav Shrira Gaon, ensuite vous avez son fils, le Rav Hai Gaon, et 100 ans plus tard, vous avez le Rambam. Donc le Rambam, celui dont on parle toujours depuis maintenant 1 an et demi, il n'est que l'élève des élèves de Rav Shrira Gaon. Pour que vous compreniez un petit peu le niveau de la personne. D'ailleurs, le Rav Shlomo Yehuda Leib HaKohen en a déduit, avec l'aide de chercheurs archéologiques, que lorsque la Gemara utilise le mot Askara, la Gemara avait en réalité utilisé une expression allégorique. Et la Gemara faisait allusion à la révolte de Bar Kokhba. Et le grand chidouche de Rav Eliyahu Zini, c'est que le mot Askara, dans une langue sémitique, ou même dans une langue arabe, veut dire soldat. Askar veut dire soldat. On comprend maintenant pourquoi la Gemara elle nous parle de 12 000 paires d'hommes, au lieu de dire 24 000. Parce qu'à cette époque-là, le régiment d'une armée était formé par une paire de 2 hommes alignés. On comprend aussi pourquoi la distance des élèves de Rabbi Akiva faisait 90 km. Rashi nous dit que Givat et Antipatris étaient une région forestière. C'est là où les combats contre Rome avaient eu lieu. On comprend maintenant pourquoi la Askara n'a touché que les élèves de Rabbi Akiva. Parce que ce sont les seuls qui sont partis à la guerre. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et on comprend une chose aussi beaucoup plus importante, nous dit le Rav Zini. Le Talmud de Babylone, contrairement au Talmud de Jérusalem, a vécu constamment sous la menace de la censure. Lorsque le Talmud Babli nous raconte des faits historiques, il parle sans arrêt sous la contrainte de peur de se faire censurer, voire torturer. Donc lorsque la Gemara dit quelque chose, elle en cache 10 fois plus. Si le Talmud de Babylone avait dit qu'il regrettait la révolte guerrière de Bar Kokhba, ça aurait pu très mal finir pour eux. Alors on voit bien que la Gemara essaye de nous dire quelque chose. Elle le dit mais très péniblement. Au début elle nous dit qu'ils sont morts, ensuite elle nous dit qu'ils sont morts d'une mort bizarre. Vas-y accouche. Et finalement Rav Nachman il dit qu'ils sont morts de Askara, sans détailler ce que ça veut dire. Bah, t'as qu'à chercher ce que ça veut dire. Voilà pourquoi le Talmud de Jérusalem, qui était soit plus courageux, soit moins menacé, ne parle jamais de cette épidémie. Ceci explique cela. Ou presque. On comprend aussi autre chose. On peut aussi maintenant répondre à la question que beaucoup de rabbinim se sont posés. Comment Rabbi Akiva a pu avoir 24 000 élèves en 24 ans? C'est impossible. 24 000 élèves, c'est énorme. C'est énorme. Mais non. C'est pour ça que le Midrash Tanhuma dans la paracha de Hayei Sarah nous dit que Rabbi Akiva n'avait que 300 élèves. Et que ces 300 élèves sont morts. Donc en réalité, ce sont ces 300 élèves qui ont réussi à convaincre 24 000 hommes
de prendre les armes. Et maintenant on comprend aussi pourquoi la Gemara nous dit qu'ils sont morts parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Étant donné que ce n'étaient pas des soldats de métier, ils n'ont pas su se coordonner, c'est de ça le fameux respect dont parle la Gemara, et c'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre. D'ailleurs, le Rambam, dans la lettre qu'il va envoyer aux sages de Marseille en France des siècles plus tard, va leur dire que si on a perdu la guerre contre Rome, c'est parce que lo itasku belemidat milchama. À cette époque-là, les Juifs, les enfants d'Israël, n'apprenaient plus l'art de la guerre. Ils n'étaient plus entraînés au combat. Ah bah oui, c'est pas par manque de respect qu'on mérite la mort, faut pas exagérer. Quand je pense au nombre de shiurim qui ont été faits pour nous expliquer à quel point le respect d'autrui est important et que ça peut amener jusqu'à la mort, bah non. Bon, maintenant qu'on a élucidé ce mystère, on va essayer d'en comprendre un autre. Encore? Pourquoi à l'Akba Omer, on nous parle sans arrêt de Rabbi Shimon Bar Yochai? Le vrai héros de cette histoire, c'est Rabbi Akiva. Parce que toute l'histoire de Rabbi Akiva, elle n'est pas claire du tout, on comprend rien. D'abord, pourquoi est-ce que sa femme, Rachel, elle a voulu absolument l'épouser? On parle d'un homme qui était pauvre intellectuellement et financièrement. Hein, ça, c'est bizarre même ça. Alors la Gemara elle va nous dire qu'elle a vu en lui un homme pudique, mais avec un gros potentiel. Mais est-ce qu'on se rend compte qu'elle a tout perdu pour si peu? Il faut savoir que Rachel était la fille de Kalba Savoie. C'était un multimilliardaire. Et des Talmidei Chachamim, ça manquait pas à l'époque. Alors les Tosafot vont donner une réponse qu'en réalité Rachel cherchait absolument un ignorant pour avoir le mérite de son étude en le poussant à aller étudier. Bon, ok. Mais admettons. Mais excusez-moi, modeste, humble, effacé, c'est mal connaître Rabbi Akiva dans la Gemara. C'est pas celui qu'on nous montre. Dans le traité de Psachim, Rabbi Akiva avouera lui-même qu'avant de rentrer en yeshiva, il avait une haine viscérale des rabbanim. Il disait « Amenez-moi un rabbin pour que je puisse le mordre comme un âne ». On a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors le Ritba va nous dire que ça c'était pendant sa jeunesse, mais qu'après il s'est calmé. Bon. Mais admettons. C'est pas vraiment l'image qu'on a d'un homme pudique. D'ailleurs, la Tosefta va nous dire que Rabbi Akiva était loin d'être un élève sage. Plusieurs fois, il a contredit publiquement Rabban Gamliel, qui était le Nassi de l'époque, en donnant raison à la majorité. Bref, Rabbi Akiva, c'est un perturbateur. C'est pas quelqu'un qui s'est resté à sa place. Alors mes amis, voici la véritable histoire de Rabbi Akiva. Voici la véritable histoire de l'Akba Omer. Contrairement à cette idée reçue selon laquelle Rabbi Akiva était un homme simple ayant eu la chance de tomber sur la bonne épouse au bon moment, cette histoire va nous apprendre que la chance n'apparaît jamais par hasard. Il faut savoir l'attiser. Les sages nous disent que Rabbi Akiva venait d'une famille de convertis. Ce qui est étonnant, c'est qu'en règle générale, il est interdit de rappeler à un converti ses origines. Pourtant, les Chachamim vont insister sur son passé pour nous transmettre un message. Il existe un comportement particulier chez les convertis. Lorsqu'un individu choisit de s'agréger à une nationalité qui n'est pas la sienne, il devient parfois plus royaliste que le roi. Il veut devenir plus patriote que les citoyens de souche. On le voit par exemple avec Jean Messia, lui cet Égyptien d'origine, qui rend aujourd'hui parfois plus fière la France que bien d'autres gaullistes autoproclamés. On le voit aussi encore et toujours avec Éric Zemmour, qui se veut plus français que les Français. On le voit également avec de nombreux convertis en Israël, capables de donner des leçons de sionisme à bien des juifs de naissance. C'est humain. Lorsqu'on choisit de s'attacher à une nation ou à une religion, les combats menés pour y parvenir sont parfois si difficiles qu'on finit par en devenir les plus fervents adeptes. Voilà donc l'ambiance dans laquelle le petit Akiva va naître. Ses parents ou ses grands-parents qui ont choisi le judaïsme, bien qu'ils viennent d'une nation ennemie à Israël, le général Sisra tué par la prophétesse Yaël, sont donc des juifs plus juifs que les juifs, affirmant avec fierté leur judaïsme et refusant le joug de la tyrannie romaine. Akiva grandit dans une famille où l'on ne parle que de politique israélite. Il est biberonné par la détestation de Rome et par le patriotisme du royaume perdu du roi David. Il est loin d'être un enfant timide. Akiva est turbulent, bruyant. En grandissant, il veut faire entendre sa voix auprès des autorités juives de l'époque afin de renverser l'empereur. Il est pourtant tout juste pratiquant, limite traditionnaliste, mais il a des idées sionistes plein la tête. Mais un événement inattendu va marquer sa vie à jamais. Les Tosafot nous racontent que les autorités rabbiniques de son époque
vont se moquer de lui. Elles le traiteront de messianiste fou, d'homme irresponsable voulant s'attaquer à la puissance de César. Akiva va être humilié, moqué et rejeté par l'aristocratie rabbinique de son temps. À cette époque, les Tosafot nous disent qu'il développe une certaine détestation envers les rabbinim, au point de clamer « Apportez-moi un rabbin, que je le morde comme un âne ». Mais avec le temps, Akiva va s'assagir. Il aura une première femme dont on ne connaît pas le nom, avec qui il aura des enfants. Cette femme mourra, laissant Akiva dans un état de pauvreté, de désolation et de lamentation. Et c'est dans cet état d'esprit fataliste que Akiva trouve du travail en tant que berger chez le riche homme d'affaires Kalba Savoie. Akiva est alors un idéologue brisé par la vie, aussi pauvre intellectuellement que financièrement. Mais Salba Kavoa a une fille qui est difficile à marier. Elle s'appelle Rachel. Elle aussi ne supporte plus l'aristocratie juive qui vit à la botte des gouverneurs romains. Elle refuse tous ses prétendants, héritiers de leurs richissimes parents, qui font des courbettes au Sénat de Rome pour ne pas perdre tous leurs biens. Elle languit un royaume qu'elle n'a pourtant jamais connu. Elle aussi veut retrouver la monarchie du roi David. Alors, en rencontrant Akiva, elle va entendre un discours qui lui plaît. Mais malgré les idées utopiques de ce berger à la trentaine, il n'y croit plus. Il a perdu toute son ambition messianique pour Israël. Il avoue son impuissance, son incapacité d'influence auprès de l'intelligentsia juive. Alors, Rachel va lui expliquer la vie. Les juifs, même traditionnalistes ou laïcs, suivront toujours le rabbinim. Même si le peuple cache son envie de révolte contre Rome, ils ne se rebelleront jamais contre leur Talmid et Chachamim. Si toi, Akiva, tu veux révolutionner le monde juif, si tu veux ramener la royauté sur Israël, tu devras toi-même devenir un grand Talmid Chacham. Mais pas n'importe lequel, sans quoi tu ne seras pas suivi par la majorité du peuple. Tu dois devenir le plus grand Talmid Chacham de ton époque. Et si tu t'engages à le devenir, je laisserai toutes les richesses et les titres honorifiques de mon père pour t'épouser. Elle voit en lui un tsnié ou me'ilé. Pourquoi la Gemara précise-t-elle me'ilé avec un grand potentiel? Non pas comme on l'a compris dans le sens d'un homme modeste et simple, mais le mot me'ilé prend tout son sens dans cette phrase. Elle voit un homme modeste en comparaison de ses capacités, des capacités que lui-même ignore encore, mais que elle ressent. Akiva prend la claque de sa vie. Il laisse tout tomber en route vers le Beth Midrash. Il veut devenir le plus grand chacham de sa génération, mais pas pour la gloire ou les titres. Il veut révolutionner le judaïsme. Il veut casser les codes pour redonner à Israël sa fierté nationale. Alors, il ne va pas être un élève facile. Partout où il passe, il pose des questions qui dérangent ses professeurs. Il remet toute l'étude de la Torah de son époque en question. C'est un perturbateur, un révolutionnaire de la Torah. La Tosefta raconte qu'il n'a pas peur de contredire publiquement le Nassi de la génération, Rabban Gamliel, lorsque lui-ci se trouve confronté à la majorité. Akiva, qui est désormais devenu Rabbi Akiva, va regarder Rabban Gamliel droit dans les yeux. Il lui fait passer le message que cela suffit de donner raison à ceux qui pensent avoir raison uniquement par leur statut. Rabbi Akiva lui dit que même s'il est le Nassi, lui Rabban Gamliel, lui le grand de la génération, il ne doit plus jamais ignorer la majorité. La majorité rabbinique en premier temps, mais surtout la majorité du peuple, qui a trop longtemps été mis de côté, moqué et ridiculisé comme lui-même l'avait été à cause de son ignorance. Rabbi Akiva veut redonner la parole au peuple, cette parole qui lui a trop longtemps été confisquée par les rabbinim élitistes de son époque. Il va redonner le sens au klal Israël, en proclamant ce slogan qui deviendra sa marque de fabrique. We'ahavta le'reacha kamocha. Rabbi Akiva Omer, zeu klal Gadol Batorah. L'amour du prochain, même des plus petits, des plus insignifiants, c'est lui le grand klal de la Torah. Rabbi Akiva a une vision klalite, générale, globalisante du judaïsme. Et c'est ce qui allait à l'encontre du judaïsme devenu individualiste à son époque. On était devenu très soucieux des halachot de Shabbat ou de la cacheroute, plus que l'importance de la nationalité. Alors bien sûr que les détails de la halacha sont importants, mais pour retrouver une souveraineté, il faut une idée globalisante qui englobe tout Israël, des plus petits, des plus ignorants, aux plus grands des rabbinim. Rabbi Akiva sait parler au peuple. Il vient de là-bas, des bas-fonds de la populace. Il connaît les mauvais penchants de cette réalité. C'est pour cela qu'il mettra en garde les rieurs et ceux qui familiarisent avec la jante féminine. Il connaît parfaitement ce Yetzer Hara d'en bas, lui qui a sûrement eu l'expérience de ce genre de tentation.
Et il va aller encore plus loin, toujours plus loin dans sa révolution du judaïsme. Aseh Shabbatecha Hol, we al tistarech la beriot. Il vaut mieux qu'à ta table de Shabbat, il n'y ait que du thon à la place du saumon, plutôt que de mendier auprès des autres. Rabbi Akiva prône la prise en main de chacun, la prise de responsabilité. Il désire un judaïsme qui redevient hébraïsant, fier de son intelligence, fier de sa fortune, fier de sa force et fier de sa Torah. Et pour cela, il vaut mieux parfois rater quelques mitzvot plutôt que de dépendre de la pitié des autres. Il veut un judaïsme fier. Il ne peut plus supporter cette attitude de pauvreté érigée en conscience religieuse. Et c'est grâce à Rabbi Yehoshua qu'il va encore élever le niveau. Il va apprendre la Kabbalah, et c'est en approfondissant les secrets du Créateur qu'il va trouver maintenant les références de tout ce qu'il pense. Il comprend qu'il existe un conflit entre le respect scrupuleux de la halakha et la notion de la délivrance. Que s'il ne rétablit pas un Shulchan Aruch de la délivrance très différent des nouvelles traditions juives depuis l'exil, il ne pourra pas délivrer Israël. Toujours plus loin, il rêve maintenant de retrouver la prophétie. Alors il va encore une fois choquer tout le monde juif de son époque en déclarant Kol Asfarim Kodesh, ou Shir HaShirim Kodesh Kodashim. Tous les livres de la Torah sont Kodesh, mais le Shir HaShirim de Shlomo HaMelech, c'est Kodesh Kodashim. La chanson, le chant perdu, le chant de la prophétie. C'est grâce à la beauté des musiques juives que nous retrouverons la prophétie. La magnifique chanson de Naomi Shemer qui chante langoureusement Yerushalayim Shel Zahav. D'ailleurs, Yerushalayim Shel Zahav, ça sera le nom du collier qu'il offrira à sa femme Rachel et qui ressemblera aux murailles de Jérusalem. Ce collier, Rachel devait maintenant le porter fièrement comme une provocation envers les autorités romaines. Rabbi Akiva bouleverse tellement sa génération que Rabbi Dossa ben Arkinas dira de lui Gibor Batorah Ho. C'est un héros qui rend la Torah héroïque. Alors, avec ses 300 élèves, il élève toute une armée de juifs prêts à prendre les armes contre Rome. Grâce à sa nouvelle réputation, il arrive à mener 24 000 guerriers à se soulever contre Rome. Il va nommer Bar Korva Mashiach. Il cherche à tout prix à renouveler la royauté d'Israël. Mais le créateur du monde va vouloir tester Rabbi Akiva. Est-ce que toute sa vie à se battre était pour la gloire d'Israël ou bien pour sa gloire personnelle? Alors, Rabbi Akiva va tout perdre. Il finira enchaîné et torturé par Rome dans des souffrances indescriptibles. C'est devant une foule horrifiée par le spectacle qu'on va lui demander s'il ne regrette pas ses prises de position, si finalement il n'aurait pas mieux valu ne pas défier Rome au vu du résultat. Alors, Rabbi Akiva dira cette phrase incroyable que beaucoup de rabbanim n'ont pas encore compris. Il dira « Toute ma vie j'ai cherché à accomplir le verset Bechol Nafshecha, servir l'Éternel au-delà de mon âme, au-delà de mon corps. » Alors tous les commentateurs vont se poser la question, mais comment Rabbi Akiva peut affirmer que c'est quelque chose qu'il a espéré toute sa vie, sachant qu'au début de sa vie, il n'était pratiquement pas pratiquant? Mais aujourd'hui, cher auditeur de Hotsem Yadi, après 2000 ans depuis sa mort, on comprend le sens de sa phrase. Rabbi Akiva a toujours été le même Akiva. Même dans sa jeunesse, il était prêt à mourir pour la délivrance d'Israël. Et son statut de rabbin n'a été qu'un moyen pour essayer d'accomplir ce qu'il a toujours recherché, et ce durant l'intégralité de sa vie. Alors, Moshe Rabbeinu, effaré, va demander au Créateur « Zu Torah ou Zu Srara » c'est ainsi que doit finir l'un des plus grands héros de l'histoire juive. Ce à quoi le Créateur lui répondra « Shtok, car Allah bemarshava. Tais-toi, Moshe. Oui, son corps est en train de pourrir sous les peignes des fers romains. Mais sa marshava, son idéologie, son nationalisme, elle, Allah, elle monte et elle montera encore. Elle montera jusqu'à son élève Rabbi Shimon Bar Yochai, qui comme son maître sera un rebelle et un provocateur contre Rome. Il n'hésitera pas à faire des cours de Torah nationalistes en public devant les palais de Rome. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, contrairement à son maître, comprendra que le temps de cette délivrance, le temps de cette marshava, n'est pas encore arrivé. Alors, il va cacher le message de Rabbi Akiva dans son livre, le Zohar, un livre complètement codé et qui sera enseigné secrètement de maître à élève durant toutes les générations de l'exil. Ce livre, qui sera commenté plus tard par le Harizal, puis repris des années plus tard par le Baal Shem Tov, jusqu'à dans nos dernières générations, où les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai seront enfouis dans le livre Orot HaKodesh de Rabbi Avraham Kook. Un livre qui ne parle que d'une seule chose du début jusqu'à la fin, la Malchut d'Israël, notre royauté, lorsque le jour viendra où l'État d'Israël régnera à nouveau sur toute l'humanité.